d'abord, je tiens à commencer par remercier Sabiland qui m'a permis de vous faire cette vidéo ce soir et qui le mettra du coup sur sa chaîne YouTube. Je trouve déjà, comme je lui ai dit, je trouve que c'est un bon projet qu'elle fait et que pour certains ça peut aider à faire passer le confinement et que de toute façon, bah, on voit un peu chacun où en est la passion, de quel côté ça va. Donc c'est assez sympa. Et pour ceux qui ne sont pas passionnés de Disney et qui arriveraient sur sa chaîne et qui nous regarderaient du coup, bah, ils peuvent en savoir un peu plus ou comment les fans bah, ils sont. Voilà. Première question. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Xavier, j'ai 25 ans. Je les ai eus samedi, donc samedi 18 avril. Je devais le fêter. Le projet, c'était, je devais le fêter avec mes amis, du coup, à Disney. J'avais commencé à préparer. Euh, Malheureusement, au fur et à mesure du temps, que le temps passait, j'ai commencé à abandonner un peu, et puis bah en fait, au final, ça s'est traduit par un arrêt, parce que du coup, il y a eu le corona, et voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on l'a fêté en visio. Et fêter en visio avec ses amis de Disney, c'est top quand même. Donc voilà, en soi, voilà. Mis à part ça, donc j'ai eu mes 25 ans. Je suis de Paris, donc à 1 heure du parc à peu près. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, c'est tout. Petite présentation assez courte. Peux-tu présenter ta chaîne YouTube ou ton compte Insta? Alors, je n'ai pas de chaîne YouTube. Je n'ai pas pour projet de faire de chaîne YouTube dans un futur proche, ni dans un futur loin en fait. C'est pas ce que je... C'est pas un de mes projets, en tout cas. Par contre, j'ai du coup un compte Insta. Alors mon compte Insta c'est x-8ptt. Alors X pour Xavier et PTT, une lettre sur deux, c'est mon nom de famille. Voilà. Mon compte Insta, c'était tout d'abord un compte Insta, pas spécialement Disney, c'était juste un compte Insta de rien de plus basique en fait. Juste moi je mettais des photos et puis comme ça, voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai plutôt fait un Insta qui tendait vers le Disney. Alors, au début, c'était vraiment par hasard. Je mettais des photos de Disney. Alors, c'était des pulls. Puis, au fur et à mesure du temps, bah, du coup, c'est devenu des photos de Disney. Voilà, voilà. Depuis quand es-tu passionné de Disney? Alors, depuis quand je suis passionné de Disney? Je pense, comme pas mal de monde, on a tous commencé quand on était petit par des VHS Disney. Alors, j'ai commencé, bah, je suis né en 95, donc j'ai commencé avec les classiques enfin les classiques, Blanche-Neige, Robin des Bois, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Il y avait tout ce qui est Roi Lion aussi. Enfin, voilà, un peu tous ces styles de Disney. Et au fur et à mesure du temps, du coup, plus on avançait, plus en fait, au lieu de regarder que des VHS chez moi, des fois j'étais chez ma grand-mère qui, du coup, m'emmenait au cinéma, voir des Disney. Puis un jour, j'étais sur le parc. Je n'ai aucun souvenir de ça. Heureusement qu'il y a des photos. Merci les photos. Après, bah, du coup, toujours entre les VHS, il y avait aussi encore les ciné. Puis après, on est passé. C'était le début des DVD. Du coup, ouais, c'est ça. Ça devait être le début des DVD. Ça devait être à peu près dans cette zone-là où j'ai été une deuxième fois sur le parc. J'ai eu, comment dire, j'ai de vagues souvenirs encore. Je sais que j'ai fait Pirates des Caraïbes et It's a Small World.
C'était avec le CE de l'entreprise de mon père, donc le CE de Renault. Donc un gros CE, un bon CE quoi. Donc comme d'habitude, il privatise le parc le soir. J'ai les seuls souvenirs, c'était It's a Small World et Pierre des Caraïbes. Je ne sais pas si j'ai fait d'autres attractions. Je n'ai pas de souvenir en fait, donc je ne pourrais pas vous dire. Puis, du coup, on a continué sur les DVD, on a continué toujours au cinéma, les Disney, et ces dernières années, donc je crois que j'en suis à mon 3e ou 4e pass annuel, où du coup, c'est ça, je dois être à mon 4e pass annuel. Le premier, je me rappelle plus du tout ce que c'est, j'ai pas de souvenir, je ne sais plus ce que j'ai pris. Le deuxième, j'ai pris un Magic Plus en passe annuel. Et j'ai fait mes 2 derniers passes. Et j'ai fait des passes Infinity. C'est ça. Et donc, je vais régulièrement sur le parc depuis l'année dernière, depuis à peu près début août. J'y allais entre août et, août et fin octobre, j'y allais quasiment enfin, j'y allais tous les week-ends et beaucoup de fois en semaine après le travail. Et sinon, depuis novembre à peu près, j'y vais tous les week-ends. Voilà, j'y vais plus trop la semaine, mais j'y vais tous les week-ends. Donc voilà. Donc voilà, la passion Disney, elle commence avec des VHS et elle termine sur le parc. Toujours en parallèle avec les cinémas. Je vais toujours au cinéma pour voir les Disney aussi. Donc voilà. Donc, question suivante. Tes attractions et shows préférés. Alors, on va commencer par les shows, tout d'abord. Les shows, j'ai adoré le spectacle Pirates et Princesses sur le Hub. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi J'ai adoré la Jungle Book Jive. C'est vraiment... Ah, j'ai adoré. Franchement, c'était top. En plus, c'est l'été. Donc forcément, en été, on est joyeux déjà. Et en plus, on retrouve Mickey, Minnie et les autres. Et ça fait super plaisir. C'est un spectacle où déjà les performeurs, ils sont un peu partout. On est entouré. Ça dure un petit moment. Et la musique aussi, elle est pas mal. Je dois l'avouer, la musique, elle est pas mal. Donc, quand on réunit un peu tout ça, et puis, bon, on l'a un peu tous vu, mais euh, on a un beau final aussi sur le château. Donc un peu tout ça, les persos, les performers, euh, les, la musique, le final sur le château, les chars aussi. Les chars sont pas mal. Donc franchement, cette saison-là, elle était top. Enfin, la jungle, elle était top du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi La Matadance. La Matadance, j'ai adoré. C'est quelque chose où, en fait, c'est amusant. On peut s'amuser tout en dansant. Pour les plus petits, forcément, ça les amuse parce qu'ils participent et il y a de la musique, donc ils dansent. Et pour les plus grands, quand on est accompagné, ça fait toujours un petit souvenir quand nos amis, ils nous prennent en vidéo pendant qu'on danse. Donc, c'est toujours bien. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre comme show? Alors, si, j'aime bien tout ce qui est spectacle pyrotechnique. Ça, j'adore. Que ça soit feu d'artifice du 14 juillet, du 1er l'an, de tout ce que vous voulez, j'adore. C'est vraiment un kiff, en fait. Je regarde, je dis pas que je passe ma vie à regarder ça, mais je regarde énormément. Et que quand je suis arrivé et qu'on me dit il y a un spectacle sur le château, c'est un spectacle pyrotechnique avec un mapping, j'ai adoré. Et quand on me dit en plus qu'il est tous les soirs, alors là, c'est magnifique. J'ai adoré Dreams. Disney Dreams, c'est pour moi, il était magique. C'était vraiment quelque chose de bien fait. Que le mapping il était super bien fait, je trouve. Que du début jusqu'à la fin, on était dedans. Et la pyrotechnique a été aussi bien faite. Le final, il était top.
On passe à Disney Illuminations. Alors Disney Illuminations c'est un peu différent. Je trouve que le mapping il est bien. Mais la suite, quand on passe, je trouve que il est bien, mais c'est différent de Dreams, parce que Dreams, on avait toujours un raccord qui était fait, alors que Disney Illuminations, on n'a pas vraiment de raccord. Il passe juste des scènes en scène, même si il y a de temps en temps un raccord, mais on, on a moins. Il manque en fait, pour que ça soit comme Disney Dreams, il manque ce raccord pour que ça soit vraiment au top. Euh, Même s'il manque aussi un peu d'autres choses pour qu'il soit vraiment au top, mais Disney Illuminations est aussi très bien. Même si je préfère Dreams quand même, je dois l'avouer. Je préfère Disney Dreams. C'est vraiment. Voilà, j'aime bien les spectacles pyrotechniques, donc voilà. Pour moi, c'était logique que ça soit dans mes shows préférés. Concernant les attractions, cette fois-ci. Alors les attractions, j'adore Pierre des Caraïbes. Pierre des Caraïbes, pour moi, c'est une attraction qui, dès le début, nous met dans l'ambiance pirate. Et jusqu'à la fin, bien sûr. Et je trouve que le thème, il est bien, que les personnages sont bien faits, que les décors sont bien faits, enfin, tout est bien réussi en fait. Même si on peut dire Phantom Manor, c'est pareil, tout est bien fait. Je ne critique pas, mais de mon point de vue personnel, je préfère entre les deux Pierre des Caraïbes. Sinon, quelles autres attractions? J'aime bien, une attraction que j'aime bien et qui est fermée en ce moment, c'est Rock'n'Roller. Cette attraction, je l'adore. Rock'n'Roller avec Aerosmith, alors dommage pour ceux qui l'ont jamais fait, mais je l'adore. C'était vraiment top. Alors je dis pas que je vais pas l'aimer avec le nouveau thème. Je dis pas ça. Je dis juste qu'avec l'ancien thème, c'était bien. Maintenant, j'attends de voir avec le nouveau thème si je vais autant aimer ou pas. Et qu'est-ce que j'aime d'autre? Ah oui, qu'est-ce que j'aime d'autre? Je suis fan de Star Wars, donc Hyper Space Mountain, j'aime bien. Mais aussi Space Mountain. J'aime bien les deux en fait. Pour moi, je fais pas trop de différence entre les deux. C'est deux attractions que j'aime bien et que j'apprécie. Et pour finir, l'attraction Buzz. L'attraction Buzz, je l'adore. Au début, pour moi, c'était qu'une attraction que je faisais une fois de temps en temps. Et en fait, j'ai eu un déclic. C'est un jour, je me suis dit, là, il y a des personnes qui font le score max. Comment ils y arrivent? Et pourquoi? Enfin, comment ils font? Et en fait, j'avais posé une semaine de vacances. Alors bien sûr, je l'ai posé après l'été, j'ai travaillé tout l'été, j'ai posé. Et je me suis dit, là, tu fais Buzz et tu essayes. Donc, je vous garantis, vous faites 25 à 30 fois Buzz dans la journée, sur une semaine, je vous garantis que vous savez faire le score héros intergalactique après. Alors, c'est pas pour ça que je l'aime bien aussi. Je l'aime bien parce que il y a Buzz. C'est pas un personnage que j'apprécie, enfin que j'adore. Toy Story, j'aime bien le film, enfin j'aime bien, mais c'est pas un surkiff en fait. Et qu'est-ce qui fait que j'adore cette attraction? C'est le fait que, en fait, dans Toy Story, le personnage que j'aime bien aussi, c'est les aliens. Les aliens. Je sais pas. Ils sont marrants en fait. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Et avoir une attraction avec des aliens, tout ça, où on a des cibles, c'est vraiment bien en fait d'avoir aussi une attraction un peu différente des autres où bah, on s'éclate, on est deux dans la nacelle et on tire sur des cibles et on a un but en fait et c'est bien d'avoir ce but là aussi. Donc c'est super sympa. Et mes amis qui savent que bah, j'aime bien du coup cette attraction maintenant, bah, ils m'ont acheté quelques petits souvenirs. Donc j'ai eu le droit à l'alien. Merci à ceux, enfin ils se reconnaîtront de toute façon, ceux qui me l'ont acheté.
Et j'ai eu aussi le droit je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait l'avoir, un poster de l'attraction. Alors je vais essayer de vous montrer, si je vais bien arriver à vous montrer. Bon, en fait, voilà. En fait, c'est vraiment, enfin, j'ai commencé à aimer et de plus en plus j'aime énormément. Donc, bah, j'ai eu ça là aussi de la part de mes amis euh, et j'en suis très heureux. Et ils ont su me faire plaisir. Donc voilà, je n'achète jamais, enfin, j'achète très rarement de, de, de produits Disney, pas parce que j'aime pas, mais je trouve ça beau et tout, mais j'ai pas le coup de cœur. Mais là, ils ont su, en fait, mes amis ont su me rendre le coup de cœur, même si c'était l'attraction de Buzz, ils ont su me rendre le coup de cœur. Donc, merci à eux. Ce qui me rend encore plus magique, l'attraction. Sinon, ah oui. Donc, sinon, pour ceux qui savent pas, quand vous faites l'attraction et que vous faites le score héros intergalactique, alors non, ce n'est pas une légende, vous avez vraiment un sticker, je peux vous le montrer, donc voilà. Vous gagnez ça, vous faites le score héros intergalactique et vous avez ce sticker. Alors, c'était avant, je ne sais pas si du coup Disney va le remettre, j'espère qu'ils vont le remettre après la réhab, mais ça, c'est un mystère, on le saura quand Buzz réouvrira. Petite tristesse quand même, Buzz est fermé. Mais bon, on va s'en remettre. Donc c'est vraiment pas une bêtise. En fait, faut demander le stickers à la fin de l'attraction. Alors, avant les photos, c'est vraiment quand vous êtes sur le tapis roulant, vous le demandez au cast et bon, avant ils vous le donnaient, maintenant on verra bien quand ça va rouvrir. Donc voilà, voilà. Une anecdote sur le parc. Alors, il y en a plein. Quand on passe ses week-ends avec ses amis, ou même des fois, enfin, on en a tellement, 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 tellement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah, je vais continuer sur Buzz, tiens, c'est une bonne idée. Euh, sur Buzz, qu'est-ce que je peux vous raconter? Une anecdote et instructive, pourquoi pas? Tiens, une anecdote instructive pour ceux qui ne savent pas. Un jour, donc c'était un samedi, j'étais avec des amis. Donc ils ont fait justement 2 sur 3 ont fait une vidéo juste avant. Donc c'était Clémentine et Charlotte. J'étais avec elle et aussi Kevin. Bon, il n'a pas fait de vidéo, ou pas encore. Je sais pas trop s'il est prévu, je pense pas. Mais du coup, on était donc du coup 3 Lillois, un Parisien. Déjà, heureusement, c'est pas Lost contre Paris. Sinon, bon, ouais, on va pas parler foot. On passait devant l'attraction Buzz. Je me rappelle plus pourquoi on était dans le coin, mais on passe devant l'attraction Buzz. Et là, il y a un casque qui me reconnaît. Ah oui, parce qu'il me reconnaît parce que du coup, en ayant fait plusieurs fois l'attraction Buzz, forcément, on se fait reconnaître. Et donc, il m'interpelle. Donc, il me dit oui, ça va, machin. Il me demande si je veux faire l'attraction Buzz. Alors, je dis bah, je suis pas tout seul. Je veux bien, mais je suis pas tout seul. Et il me dit bah, enfin, je lui dis je suis avec des amis. Il me fait bah, si tu veux, amène tes amis. Donc, je fais bah, ok. Donc je les ramène et tout. Et du coup, bah, on y est. On est devant lui. Et là, en fait, pendant que je proposais à mes amis et qu'on venait, en fait, il commençait à parler à son collègue. Et en fait, ils nous ont proposé de faire le challenge intergalactique. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? En fait, le challenge intergalactique, c'est il y a un visiteur qui se bat contre un cast dans Buzz, dans l'attraction Buzz. Et le but, c'est de gagner contre le cast. Mais vous faites n'importe quel score, du moment que c'est plus haut que le cast, et vous gagnez. En fait, c'est ça. Et en fait, alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous gagnez, à la fin, vous gagnez... alors, nourriture, je sais pas, je suis désolé, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait, mais vous pouvez gagner des trucs en nourriture dans les restaurants. Alors, je sais pas quoi, malheureusement. C'était pas dans mon optique. Mais par contre, en objet,
Vous pouvez gagner des porte-clés, vous pouvez gagner des quoi d'autre? Des carnets d'autographes et des ballons d'hélium. Alors les ballons d'hélium, c'est Mickey, Minnie, vous savez, Mickey, Minnie, là, ceux qui s'envolent assez souvent, et Anna et Elsa aussi. Bah, ils nous ont proposé de faire ça, donc on a accepté et tout. On a mes amis qui me mettaient un peu la pression parce que oui, c'est moi qui le faisais, le challenge, eux, ils se disaient non mais nous on est nuls, machin. Et puis les castes de l'autre côté, non mais nous on le fait pas souvent, donc vous allez gagner. Ça me met un coup de pression parce que du coup moi qui le faisais, je fais bah ouais mais de cas si je perds, voilà quoi j'ai. Et bon je vous dirai pas le score final. Ouais c'est un peu de mystère. Du coup ils nous ont fait du coup parce qu'en fait c'est un carnet qu'ils ont et du coup ils remplissent. Et on était quatre, et du coup, on avait le droit de choisir. Alors, on n'avait pas choisi de nourriture, on avait choisi côté objet en magasin. On n'avait pas choisi les ballons, forcément. Carnet d'autographes, on n'était pas tous fans, donc on a préféré choisir les porte-clés. Mais il faut savoir que le nombre, vous pouvez le répartir n'importe. Vous pouvez prendre 3 ballons, un porte-clés, 3 machins. Enfin, vous avez 4. Enfin, nous c'était 4, donc vous avez 4 et vous pouvez mettre enfin, le nom que vous voulez sur ce que vous voulez. Donc en fait, on a choisi 4 porte-clés. Et après, on est allé dans la boutique Buzz et on a pu choisir nos porte-clés. Donc voilà pour pour la petite anecdote. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, sur bah, la passion de Disney et sur un peu tout en général. Voilà. Merci Sabine encore une fois et bonne fin de journée à tous.